Bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de ce qu'on appelle le type d'attachement anxieux et le type d'attachement évitant. Et aujourd'hui, on va parler du style d'attachement qui est encore plus contradictoire et qu'on appelle l'attachement anxieux évitant, soit on peut l'appeler aussi l'attachement désorganisé. Et si tu es déjà rencontré ou été en relation avec un homme qui a un fonctionnement ou qui fonctionne de cette manière, tu as peut-être eu l'impression qu'il avait deux personnes différentes en lui. Un homme qui peut être très présent, tendre, très impliqué dans les relations, et en même temps un homme qui est froid, fermé et presque inaccessible. Un jour, il peut te dire que tu lui manques, il cherche ta présence, il te donne l'impression que votre relation est très importante pour lui, que ça compte beaucoup dans sa vie. Et puis, quelques jours plus tard, son comportement se peut changer à fond. Il commence à répondre moins, il devient plus distant. Il dit qu'il a besoin maintenant plus d'espace pour lui. Et au moment, quand tu commences déjà à accepter son éloignement et tu te dis que bon, peut-être c'est pas le destin, lui, tout d'un coup, il revient. Il revient et il redevient plus intentionné de nouveau. Il a dit juste qu'il a eu peur, qu'il a peur de te perdre, etc. Et toi, tu finis par te demander une question, laquelle de ces deux versions est véritable? Celle qui te rapproche toujours ou celle qui te repousse par la suite? Et si tu te reconnais dans cette histoire, j'aimerais aujourd'hui expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui fonctionne de ce type. Et ce sera non pas pour justifier son comportement, mais pour t'aider à comprendre que ces changements ne sont pas forcément provoqués par quelque chose que tu aurais fait mal. Et on va se poser la question tout d'abord, qu'est-ce que c'est ce type d'attachement anxieux évitant? Pour comprendre ce style, il faut imaginer deux peurs qui existent en même temps dans une autre personne, dans une même personne. La peur de perdre la relation et la peur de devenir trop proche. La personne anxieuse cherche généralement davantage de proximité lorsqu'elle se sent en insécurité. La personne évitante cherche plutôt à reprendre la distance, tandis que la personne anxieux-évitant a ces deux mouvements qui coexistent en elle en même temps. Une partie d'elle dit reste avec moi, j'ai peur de te perdre. Et une autre partie, en même temps, peut dire ne rapproche pas trop, j'ai peur de souffrir par la suite. Et quand tu es loin, il peut ressentir le manque et la peur de l'abandon. Mais quand tu te rapproches, cette même relation peut réveiller en lui la peur d'être rejeté, la peur d'être contrôlée et la peur d'être dépendante ou blessée. Et son comportement change donc en fonction de la peur qui domine en ce moment-là. Et cela ne signifie pas forcément qu'il ressent quelque chose un jour et qu'il ne ressent plus rien le lendemain. Il peut avoir des vrais sentiments, mais ne pas savoir rester stable lorsque les sentiments le rendent vulnérable. Prenons un exemple ici, comme ça peut-être ce sera plus clair. Un soir, il t'appelle et vous parlez pendant quelques heures et il te raconte son enfance, il te raconte ses blessures, ses anciennes relations. Donc le niveau de proximité augmente au maximum et il te dit que je n'ai jamais réussi à parler comme ça avec quelqu'un d'autre. Et logiquement, toi, tu penses que vous avez franchi une étape très importante dans votre proximité. Et tandis que le lendemain, il redevient froid, et parfois froid à fond. Il répond à peine. Il commence à rejeter toute proximité. Et toi, tu commences à chercher qu'est-ce que tu as fait à travers. Mais cette conversation a peut-être simplement déclenché chez lui une sensation d'exposition que j'ai peut-être trop montré. Et il commence à se dire que maintenant on est devenu trop proche. Maintenant, elle pourra potentiellement me blesser.
Et la distance qu'ils prennent ensuite lui permet alors de retrouver une impression de contrôle. Et maintenant, on va se poser la question d'où vient ce fonctionnement. Et comme le règle générale, ce type d'attachement se construit souvent dans l'enfance, lorsque la personne qui devait apporter la sécurité était également le source d'insécurité. Donc, un des parents ou quelqu'un qui s'occupait de l'enfant pouvait être tendre un jour et puis froid, agressif le lendemain. Il pouvait répondre aux besoins de l'enfant à certains moments et ensuite devenir complètement indisponible. Il pouvait souffrir d'une addiction, être instable en général dans son comportement et dans ce qui concerne de régler ses propres émotions. Et l'enfant recevait alors deux messages qui sont opposés. J'ai besoin de cette personne pour me sentir en sécurité et en même temps, cette même personne peut me faire peur ou peut me faire souffrir. Et un enfant ne pouvait pas tout simplement quitter son parent, bien évidemment, car il reste dépendant de lui. Et son système nerveux apprend donc à associer l'attachement à la fois au réconfort et au danger en même temps. Et plus tard, ce modèle peut se répéter aussi dans les relations amoureuses. En général, l'homme adulte, il désire une relation profonde. Mais lorsqu'une femme commence vraiment à compter pour lui, cette proximité commence à réveiller en lui aussi ses anciens alarmes. Et il ne pense pas forcément que je vais la repousser, mais il peut simplement ressentir cette tension qui est inexplicable pour lui. Une irritation ou une envie soudaine de retrouver tout d'un coup son indépendance. Et comme il ne comprend pas toujours l'origine de cette réaction, il commence à chercher l'explication dans les relations ou dans la personne elle-même. Il commence à douter de votre compatibilité. Il remarque les défauts qui ne lui dérangeaient pas du tout auparavant. Et il commence à dire que peut-être il n'est pas prêt, qu'il a besoin de plus de temps, qu'il a besoin de réfléchir, probablement que les relations sont allées un peu trop vite, etc. Et maintenant, on va se poser une question. Comment ce fonctionnement apparaît-il dans une relation? Et il faut dire qu'au début, l'homme qui a le type d'attachement anxieux évitant peut se montrer extrêmement investi. Il peut commencer par écrire beaucoup, proposer des rendez-vous, faire tous les gestes possibles, chercher rapidement une connexion profonde. Il peut parler très tôt de son passé, de ses émotions et même commencer à se projeter pour l'avenir. Et après quelques semaines, il peut te dire que je te vois vraiment dans ma vie. Et tant que relation reste une possibilité théorique pour lui, il se sent encore sur cette étape suffisamment en sécurité. Et sa peur déclenche souvent lorsque cette possibilité commence à devenir réelle. Lorsque tu commences toi aussi d'attacher, lorsque tu commences à faire confiance et lorsque ces paroles créent des attentes normales de continuité, de présence et de la clarté dans les relations. Prenons encore un exemple pour expliquer ça un peu plus clair. Imaginons vous passez un week-end merveilleux à deux. L'homme reste tendre, investi, il te dit qu'il se sent super bien avec toi, etc. Et le dimanche soir, il te promet de t'appeler le lendemain. Et tout d'un coup, lundi, encore un message et par exemple le mardi, il commence à répondre froidement, il dit qu'il est très occupé, etc. Et lorsque tu demandes si quelque chose a changé, il te répond en genre pourquoi faut-il toujours tout analyser, etc. Et tu ne comprends pas comment un moment assis doux peut être suivi de tels refroidissements. Parce que pour une personne avec le type d'attachement sécurisé, ça sent un petit peu comme une chose bipolaire. Mais pour lui, ce week-end a peut-être créé une vulnérabilité qu'il ne savait pas comment gérer par la suite. Il s'éloigne pour faire diminuer cette tension qu'il ressent à l'intérieur. Et puis après quelques temps,
tu te fatigues, tu arrêtes de relancer, tu arrêtes de lui envoyer le message et tu commences petit à petit à reprendre sa propre vie. Et précisément à ce moment-là, normalement, cette personne revient de nouveau. Et il commence à écrire que je pense à toi, tu me manques, etc. Et pourquoi est-ce qu'il revient toujours au moment quand toi tu t'éloignes? C'est parce que la distance a réduit sa peur et cette tension qu'il sentait à l'intérieur de lui, cette peur de proximité. Mais il a réveillé sa peur d'abandon, ensuite quand tu t'éloignais. Et maintenant, il se sent aussi pas confortable lorsque toi, tu parais d'être trop loin. Mais si, imaginons, et normalement c'est toujours le cas, s'il n'y a rien qui a changé dans son fonctionnement intérieur, la nouvelle proximité va de nouveau déclencher la même peur. Et le cycle va recommencer exactement de la même manière. Et on peut se poser ici une question, pourquoi devient-il si compliqué de quitter ces relations? Et je pense la raison essentielle, parce qu'avec un homme comme ça, tu ne vis uniquement des mauvais moments. Tu vis également des périodes de connexion très fortes et très profondes. Lorsqu'il revient, tu retrouves toujours cette même personne que tu connus au début. C'est lui qui était très ouvert, c'est lui qui était très attentionné et très profond, très proche de toi. C'est lui avec lequel tu avais imaginé probablement votre avenir ensemble. Et tu commences alors à croire que cette version, c'est sa véritable personnalité. Et que la version froide, c'est juste en réaction temporaire et avec peu de temps, elle pourra disparaître. Et tu te dis que lorsqu'il n'a pas peur, c'est une personne merveilleuse. Il a seulement besoin un petit peu du temps. Et une fois que ses blessures sont guéries, il sera toujours comme ça, proche, merveilleux, etc. Et petit à petit, tu n'attaches plus uniquement à la relation réelle, mais tu commences à attacher à son potentiel, au potentiel de ses relations et à l'homme qu'il pourrait potentiellement devenir par la suite. Mais une relation, malheureusement, elle ne se construit pas avec le potentiel, mais elle se construit avec une vraie personne, avec une personne qui est capable d'être stable et régulier. Et c'est pourquoi la question, quelle version de cet homme est vraie, n'est plus très utile. Et il faut dire ici que ces deux versions peuvent être à la fois tout à fait sincères, parce que lorsqu'ils se rapprochent, euh, il peut vraiment et réellement vouloir d'être avec toi. Et lorsqu'il s'éloigne, sa peur peut être tout à fait aussi réelle. Mais il faut bien comprendre ici que la relation ne se construit pas uniquement avec la sincérité des sentiments. Elle se construit tout d'abord avec la stabilité de comportement. Un homme peut avoir des sentiments super profonds pour toi et malgré tout ça, d'être incapable de construire une relation stable. Et ça, c'est la clé de tout. Parce que les sentiments et la capacité de construire les relations ne sont pas du tout la même chose. Et si on se pose la question que j'imagine beaucoup de femmes se posent quand ils sont dans la relation avec un homme comme ça, si ce fonctionnement pourrait potentiellement d'être changé. On peut dire que oui, mais il faut rester réaliste. Parce que ce type de comportement ne disparaît pas généralement, tout simplement, quand un homme rencontre une femme merveilleuse, patiente, douce, compréhensible, etc. Ton amour peut lui apporter une expérience différente, mais il ne peut pas, à lui seul, transformer un mécanisme qui est construit depuis des années et des années. Sans cette prise de conscience, le cycle a de fortes chances de se répéter et se répéter encore et encore. Même si cet homme est super sincère, même s'il n'est pas manipulateur, même si lui-même il souffre aussi et de temps en temps et le plus souvent il comprend même pas lui-même pourquoi et comment ça fonctionne à l'intérieur de lui. Et il faut dire que
pour que ce changement devienne réel, tout d'abord, la personne avec le type d'attachement anxieux évitant doit elle-même comprendre très bien son fonctionnement. Il doit pouvoir dire que je remarque les moments quand je prends les distances, dès que je me sens vulnérable par exemple. Je dois apprendre d'une autre manière de gérer ma propre peur. Et cette personne doit accepter de travailler sur lui. Et surtout de prendre la responsabilité de ses propres comportements. Parce que se dire je ne veux pas te perdre, ce n'est pas encore un changement. Et le vrai changement se voit dans la durée, se voit dans les actes qui sont cohérents, se voit dans le comportement qui est stable, se voit dans la diminution réelle de ces disparitions et des ruptures soudaines qui sont de temps en temps inexplicables. Et maintenant, la dernière question qu'on va se poser, qui intéresse, j'imagine, beaucoup de femmes qui étaient ou qui sont dans leur relation avec le type d'attachement anxieux évitant, comment on peut se comporter face à ce type de homme. Et toute première chose, c'est de ne pas devenir sa thérapeute. Bien évidemment, tu peux comprendre très bien ses blessures, mais tu ne peux pas réguler son système nerveux à sa place. Ça, c'est la première chose. Si tu essaies constamment de ne pas déclencher ses peurs, tu risques de perdre ta propre stabilité et ta propre notion de ta vie. Tu commences à surveiller un peu tes mots, ce que tu dis, ne plus exprimer tes besoins et en général de ne pas dire tout ce qui peut provoquer soudain de nouveau sa peur. Mais une relation saine ne peut pas reposer sur le fait qu'une femme doit devenir plus en plus petite pour que l'autre ne prenne pas sa peur. Et la deuxième chose, c'est de savoir poser les limites qui sont claires. Tu peux lui dire que je comprends tout à fait que tu as besoin de l'espace, mais juste disparaître comme ça sans aucune explication, ça ne me convient pas. Ou par exemple, tu peux lui dire qu'on peut avancer lentement, mais j'ai besoin de certaines continuités et certaines clartés dans les relations. Parce qu'une limite posée, ce n'est pas une menace. C'est juste une information sur ce dont toi, tu as besoin dans ces relations. Et observe-toi ensuite, une fois que les limites sont posées, sa réaction. Est-ce qu'il écoute vraiment attentivement ce que tu dis? Est-ce qu'il, lui, émotionnellement, il reconnaît l'impact qu'il fait sur toi avec son comportement? Est-ce qu'il cherche réellement une autre manière de fonctionnement? Et bien évidemment, comme toujours, regarde toujours les faits plutôt que les promesses. Ça, c'est la règle clé. Et après son retour, est-ce que quelque chose a changé concrètement ou c'était juste des paroles et des promesses? Si c'était le cas, tu vas toujours retrouver ce même fameux cycle qui existe chez les personnes anxieuses évitantes. Donc, c'est la proximité, la peur, la distance et ensuite le retour. Et il faut bien savoir et s'en souvenir qu'une relation devient saine lorsque le comportement devient stable. Et pose-toi une question suivante qui pourra peut-être t'aider. Et la question, elle est si cette relation resterait exactement la même chose telle qu'elle est maintenant, sans aucune amélioration. Est-ce que tu vas choisir de rester dans ces relations encore pendant une année? Pas si théoriquement il change, pas si théoriquement il guérit, mais si ça reste exactement la même chose comme c'est maintenant. Et cette question pourra te ramener assez facilement de l'espoir vers la réalité. Et pour conclure, j'aimerais dire que c'est bien évidemment tout à fait possible que cet homme ou cette personne, c'est une bonne personne, que c'est une personne qui a des vrais sentiments envers toi et qu'il ne recherche pas consciemment de te blesser ou de te faire souffrir. Mais le fait
qu'il ne soit pas mauvais ne signifie pas que la relation sera bonne pour toi. Et bien évidemment que son histoire peut t'expliquer très bien ses contradictions et tu peux les comprendre. Mais tout ça, ça ne garantit pas qu'ils vont disparaître un jour. Et les seules questions que tu peux te poser dans cette situation, c'est est-ce que tu te sens vraiment en sécurité avec cette personne? Est-ce que tu peux vraiment compter sur lui? Et est-ce que ses paroles et ses actes deviennent finalement cohérents? Ou tu vis dans l'attente de retour d'un homme tendre qui apparaît juste de temps en temps? Et peut-être que le problème n'était pas qu'il avait deux hommes différents en lui, mais le problème, c'est que tu construisais toute la relation autour de certains espoirs, que celui qui te faisait sentir aimé finira un jour par rester comme ça, tout le temps. Et comprendre son fonctionnement peut te libérer de cette culpabilité. Mais cette compréhension ne doit pas devenir une nouvelle raison d'attente indéfinie que quelque chose va changer. Donc voilà, c'est plus ou moins tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Et si tu te reconnais dans les relations plus ou moins comme ça, si tu as eu l'impression d'être avec un homme qui comportait en lui les deux versions complètement différentes, c'est avec plaisir que vous pouvez partager ça dans les commentaires. Sur ça, merci beaucoup et à très bientôt.